Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. J'espère que vous allez bien, que vous en avez également bien profité ou alors que vous allez en profiter si vous n'êtes pas parti. Je voulais vous parler initialement dans cette petite vidéo des bonnes résolutions qu'on prend un peu pendant les vacances pour se remettre en route, pour prendre soin de son corps, de sa santé et qu'on délaisse assez rapidement parce qu'on est embarqué réellement dans le rythme de vie de la rentrée. Et finalement, je ne vais pas faire cette vidéo aujourd'hui, je vais vous la faire très prochainement. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'autre chose. J'ai changé complètement mon fusil d'épaule parce que je vais vous parler d'un véritable problème, je vais dire un problème de société, carrément, parce que c'est malheureux, mais beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, qui veulent se prendre en main pour entretenir sa santé, faire de la prévention ou parfois carrément essayer de guérir lorsqu'une maladie est présente, elles cherchent à changer d'alimentation et des fois font le choix de changer radicalement en très peu de temps du tout au tout leur alimentation. Je fais très souvent des mises en garde dans mes vidéos où j'explique qu'il faut faire attention à ce que l'on fait et que tout le monde n'est pas en mesure de supporter certains modes alimentaires et que dans tous les cas il faut faire les choses correctement pour ne pas se mettre en danger. Et je fais vraiment cette vidéo-là d'une manière très sincère parce que on m'interpelle régulièrement à la suite de mes vidéos où je vois également beaucoup de personnes qui me contactent pour faire des entretiens avec moi, pour me consulter par rapport à des problèmes de santé. Et j'en vois, mais tous les mois, plusieurs personnes tous les mois qui viennent me voir et qui ont des gros soucis parce qu'ils ont changé d'alimentation et que cette alimentation, au lieu de leur apporter des bénéfices, leur a apporté, enfin les a tirés vers le bas, donc souvent les a affaiblis et parfois a vraiment détérioré assez fortement leur santé. Alors, il y a de tout, hein. C'est pas simplement de dire quelqu'un qui est devenu végétalien, quelqu'un qui a mangé que du cru, quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, il y a de tout. Moi j'ai tout dans les personnes qui viennent me voir, mais souvent le gros problème c'est que l'alimentation qui est faite, elle n'est pas faite correctement. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous expliquer ce que j'estime être quelque chose de correct pour avancer efficacement et ne pas se mettre en danger, je vais simplement essayer de vous faire un petit électrochoc. Est-ce que vous seriez prêt à monter dans un avion pour faire du saut en parachute sans avoir appris à sauter, sans avoir eu la moindre expérience ou fait le moindre exercice pour savoir comment ça se passait, sans avoir regardé la moindre vidéo, ou alors vous avez regardé des photos, vite fait, voilà, et vous sautez sans instructeur. Je pense que vous dire, est-ce que vous sautez sans parachute? Mais c'est presque ça. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Je suis presque sûr que vous allez tous me dire, ah bah non, je suis pas dingue. Je suis pas dingue parce que si je fais ça, j'ai quand même une bonne chance de m'éclater la gueule par terre. Je suis un peu cru là dans mes termes, mais c'est à peu près ça. Et de mourir, ou alors peut-être d'être invalide parce que je vais avoir un problème. Est-ce que vous seriez prêt à aller sur un tremplin de saut à ski alors que vous savez à peine skier? Même si vous savez skier d'ailleurs, même si vous savez déjà correctement skier, est-ce que vous seriez prêt à aller sur un tremplin de saut à ski, 120 mètres, hop, vous prenez la rampe, et puis vous vous lancez et advienne que pourra? Concrètement, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous vous mettriez en haut d'une falaise, à 20 mètres au-dessus de la mer, et vous sauteriez comme ça pour plonger? J'imagine que non. Parce que vous auriez trop la trouille pour votre santé, trop la trouille de mourir. Et pourtant, quand vous changez d'alimentation, brutalement, pas de problème. Pas de problème. C'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux parce que quand on change d'alimentation, comme le fait de se mettre à jeûner, si on n'est pas en état de supporter les changements alimentaires, si on n'est pas en état de jeûner, on va se détruire. Et c'est dommage parce que beaucoup trop de personnes se mettent dans des états, des situations qui sont très compliquées parce qu'elles ont voulu aller trop vite, parce qu'elles ont vu des vidéos qui leur ont dit « il faut faire ça, ça c'est le régime alimentaire idéal ». Et ouais, c'est le régime alimentaire idéal, mais même si c'est le régime alimentaire idéal, si vous n'êtes pas en état de le suivre, c'est une bêtise de le faire comme ça. Alors je ne suis pas là pour vous culpabiliser, bien au contraire. Je suis là pour vous responsabiliser. Et je trouve d'ailleurs très bien
les personnes qui ont eu des mauvaises expériences et qui en font part, qui transmettent aussi ces mauvaises expériences pour que les personnes qui puissent avoir envie d'aller faire ces mêmes expériences prennent leurs précautions. Je trouve ça vraiment très bien. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Alors je vais vous expliquer, souvent qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes qui ont des mauvaises expériences avec l'alimentation lorsqu'elles font des changements brutaux au niveau alimentaire, c'est que c'est le système digestif qui ne suit pas. Alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Soit on a des problèmes et on voit un déséquilibre de la flore intestinale, candidose se développer, un état de faiblesse important apparaître. Ça c'est assez fréquent. On peut avoir également des problèmes au niveau du foie, avec des symptômes, on va dire, d'une consommation d'alcool, parce qu'il y a beaucoup de fermentation. Donc ça, c'est tous les glucides qu'on digère mal. Donc que ce soit des fruits, que ce soit des céréales, des pommes de terre, etc. C'est le même problème. Et là, on voit beaucoup de personnes, des fois, avec les gamma-GT, le foie qui devient gras et les gamma-GT qui augmentent, parce que le foie est saturé d'alcool au niveau de son travail. Ce qu'on voit également assez souvent, c'est des problèmes d'assimilation, avec des personnes qui se retrouvent carencées en certaines vitamines, en certains sels minéraux, parce que l'alimentation est trop... Le changement alimentaire en tout cas est trop brutal, et que l'intestin n'est pas dans un état qui lui permet d'assimiler correctement. L'intestin est soit abîmé, soit l'organisme de la personne est trop affaibli, et le travail d'assimilation, d'extraction, il demande de l'énergie. Donc si vous commencez à avoir des premiers signes, des premiers symptômes de fatigue importants lorsque vous changez d'alimentation et que cette fatigue, elle dure quelques semaines, elle s'étend, voire elle s'amplifie de plus en plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le dis, je le répète, j'ai fait une vidéo là-dessus pour interpréter les symptômes, pour essayer de comprendre un petit peu. Ce n'est pas normal de voir son état dégringoler. Beaucoup de personnes qui changent d'alimentation d'ailleurs voient leur état, poum, ça s'améliore. On a la pêche, on a beaucoup d'énergie, puis d'un seul coup, ça dégringole. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne veut pas voir que ça dégringole, c'est-à-dire que lorsqu'on a un mur et on tape dedans, on finit par se faire très mal. Et quand on ne veut pas voir ça, parce qu'on a trop d'orgueil pour aller voir quelqu'un qui est compétent pour se faire accompagner, parce qu'on a trop d'orgueil pour apprendre réellement comment fonctionne le corps humain, tout simplement, parce qu'on ne veut pas faire cette démarche, parce qu'on veut aller vite, parce que toutes les raisons du monde qui font qu'on ne veut pas s'informer correctement, on ne veut pas se former correctement et savoir comment les choses fonctionnent. Malheureusement, on a toutes les chances de rentrer, de s'exploser dans un mur, et des fois de se mettre dans des situations très critiques. Et le souci, quand je parle de situations très critiques, c'est que certaines personnes, après, il va leur falloir des mois, voire des années de travail pour récupérer leur organisme. Quand c'est récupérable, parce que des fois il y a des dégâts qui ne sont pas récupérables. Et ça, il faut quand même faire très attention, parce que votre santé, vous n'en avez qu'une seule. Lorsque vous l'avez perdue, on peut rattraper des choses. Mais s'il y a des dégâts irréversibles qui se sont installés, ils sont irréversibles, on ne reviendra pas dessus. Et quand vous avez occasionné des dégâts, des problèmes importants, après vous pouvez ramer pour rattraper ce qui a été occasionné, mais c'est pas forcément marrant, je peux vous le dire. Pour avoir accompagné un certain nombre de personnes dans des situations assez compliquées par rapport à des changements alimentaires très brutaux comme ça, c'est pas des situations marrantes de devoir récupérer une détérioration de l'organisme parce qu'on a fait n'importe quoi avec l'alimentation. Et je dis bien n'importe quoi parce que même si vous prenez le mode alimentaire idéal, le mode alimentaire qui convient au corps humain, à la physiologie du corps humain, vous pouvez vous foutre en l'air. Donc c'est pour ça que j'emploie ce terme. Souvent, comme je le dis, le problème vient de l'intestin. C'est pour ça que je recommande, soit c'est l'intestin, ou le système digestif d'une manière générale qui fonctionne mal, soit c'est l'organisme qui n'a plus assez de vitalité, assez d'énergie. C'est pourquoi je recommande toujours de faire des transitions par étapes, par paliers. On ne change pas son alimentation du jour au lendemain en une alimentation, on va dire, un petit peu classique, moderne, on mange de tout et n'importe quoi, à une alimentation, par exemple, crudivore. C'est une hérésie de faire ça. Il y a des personnes qui vont le supporter, mais il y en a combien qui ne vont pas le supporter? Moi, je vais vous comparer ça
je vais vous faire vraiment un point de comparaison. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport au niveau national, j'ai fait les championnats de France. Et en m'entraînant, j'ai été dans des pôles d'athlétisme où je côtoyais que des personnes, presque que des personnes qui avaient le potentiel d'être au championnat de France, certains d'être en finale des championnats de France, et j'en ai côtoyé certains qui ont été médaillés d'ailleurs au championnat de France, ou même qui ont eu des sélections en équipe de France, donc c'est quand même un bon niveau. Certaines années, moi j'ai vu comment les gens s'entraînaient là-bas, j'ai suivi des entraînements avec eux, et j'ai vu, fin de saison, au final, combien de personnes étaient en état d'aller au bout? Combien de personnes ont pu se présenter au championnat de France? Très peu, parce que la plupart étaient blessés. Parce qu'au lieu d'avoir un entraînement qui est réellement adapté, spécifique à l'état de la personne, on va donner un type d'entraînement pour le groupe. C'est le côté pratique. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Combien il y en a qui vont supporter la charge d'entraînement? Voilà. Il y en a certains qui ne sont pas en mesure. Certains vont très bien s'en sortir parce qu'à côté, ils ont des préparateurs mentaux, ils ont des kinés, ils ont des ostéos, etc. D'autres ne l'ont pas. Et certains, donc, finalement, vont se blesser. Et au final, sur un groupe où on était une vingtaine, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont au championnat de France. Alors c'est quand même assez dommage d'en arriver là, alors que ces gens ont du potentiel. Et moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas là pour vous convaincre, pour vous dire mangez de cette manière-là. Je ne suis pas là pour vous convaincre de dire suivez tel mode alimentaire. Il n'y a pas besoin de suivre un mode alimentaire cru pour être en bonne santé. Il n'y a pas besoin de suivre un mode alimentaire frugivore à 100% pour être en bonne santé. Il n'y a pas besoin d'être végétalien à 100% pour être en bonne santé. Par contre, si vous voulez être en bonne santé, il faut un minimum comprendre comment votre corps fonctionne pour que ça avance correctement. Et moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour essayer de vous faire passer des informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé et le potentiel, les capacités du corps humain. Ça m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'en tire beaucoup d'expérience de ce que j'ai pu faire dans le sport, mais aussi que je m'intéresse à plein de choses, entre autres le jeûne, et que ce soit du jeûne ou de l'alimentation, j'essaye d'aller à la rencontre des personnes quand elles prônent certaines choses, ou en tout cas des personnes qui ont une certaine expérience pour essayer d'apprendre à leur côté, de voir comment les choses fonctionnent. Parce qu'il y a des choses où on s'aperçoit que des personnes vivent réellement ça, et donc on se rend compte qu'elles ne mentent pas. Et quand on côtoie des personnes qui disent « il faut faire ça de manière stricte », qui le font sur elles-mêmes, on peut déjà se dire, bon, il y a une cohérence. Est-ce que ça me convient, c'est autre chose. Mais on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, il faut faire ça de manière très stricte, et puis qui au final ne le font pas elles-mêmes. Vous vous rendez compte aussi de ça? Alors c'est très bien de lire un livre, c'est très bien de voir des vidéos. Moi je vous dis, et je vous recommande chaudement, si vous voulez changer d'alimentation, de vous informer. C'est-à-dire vous prenez des livres, vous regardez des vidéos, vous apprenez à comprendre, vous comprenez comment le corps humain fonctionne. Et si vous voulez faire des changements sans faire toute cette démarche, faites des changements par étapes. Parce que si vous changez votre alimentation brutalement du jour au lendemain, ça va être très dur. C'est comme les personnes qui veulent faire des jeûnes très brutalement. Brutalement, du jour au lendemain, on arrête l'alimentation et hop, je me mets en jeûne. Ouh, youpi youpi. Et le problème, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, je suis mal, j'ai des douleurs partout, j'ai des symptômes. Ouais, mais parce que ça se fait pas comme ça si on veut faire les choses correctement. Donc vous avez toute la liberté de choix. Vous faites les choix que vous souhaitez. Vous êtes grand, vous êtes vacciné, vous êtes majeur. Mais par contre, si vous ne voulez pas mettre bêtement votre santé en danger, faites les choses en douceur. Faites les choses par étapes. Et apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître votre corps, comment il fonctionne. Apprenez où sont vos limites. Certaines personnes ne pourront jamais manger que du cru, par exemple. C'est pas grave. Il n'y a aucune gravité là-dedans, c'est pas grave. Certaines personnes qui veulent être frugivores ne pourront pas. Elles seront obligées de manger des petites quantités d'autres choses pour compléter leur alimentation. Et au contraire, il y a des personnes qui sont frugivores depuis 30 ans, sans complément alimentaire, qui sont végétaliens depuis 30 ans, ou qui sont crudivoristes depuis 30 ans, et ça se passe très bien.
Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités physiologiques parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous subi les mêmes choses. Et même dans la nature, il suffit de regarder les animaux. Tous les animaux ne sont pas égaux. Certains sont beaucoup plus robustes que d'autres et d'autres beaucoup plus fragiles. Donc rien que par rapport à ça, il faut être un petit peu humble. Et c'est pas parce que vous lisez quelque chose ou que vous voyez une vidéo, quel que soit l'auteur de cette vidéo, même si c'est un grand ponte dans un domaine donné, pour vous jeter à corps perdu sans réfléchir au niveau d'un changement alimentaire ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ayez un minimum de réflexion. Vous pouvez faire les choses de manière totalement différente de ce que fait la masse, c'est pas un problème. Mais par contre, faites-le de manière cohérente et surtout, et c'est ce que je dis surtout, et je finirai là-dessus pour aujourd'hui, ayez toujours un regard objectif, c'est-à-dire mesurez votre évolution de manière objective. Ne vous dites pas « Ah, là j'ai progressé, là j'ai régressé parce qu'il y a un symptôme ». Quelle est votre situation avant de commencer? Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, ou même des intervalles plus courts. Et là, vous avez un regard objectif. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous faites des choses, vous ne pouvez pas dire « j'ai progressé, j'ai régressé, il s'est passé ça, c'est à telle période que ça a dérapé ». Vous ne savez pas finalement ce qui s'est passé. Donc après, il faut tâtonner, il faut creuser, et le temps des fois de creuser, de chercher, de trouver la solution, vous allez encore mettre plusieurs mois, et au final, vous avez détérioré de manière importante votre santé. Donc je termine là-dessus, prenez soin de vous, réellement prenez soin de vous, ne faites pas n'importe quoi. Et faites les choses de manière à ce que votre corps les supporte. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.